Bonsoir Jaffray, c'était le premier match du Racing Besançon face à Ouescal ce soir au stade Léo Lagrange. Match nul, 2 buts partout, comme on disait avec le coach. Je dirais que dans cette partie, vous avez mené au score dès la 8e minute de jeu. Après une bonne première période, la seconde a été un petit peu plus compliquée. Au final, Ouescal va prendre l'avantage de buts à 1. Vous allez revenir, c'est toi qui vas même marquer ce but égalisateur à la fin. Comment tu analyses un petit peu cette partie à chaud? À chaud, je me dis que en première mi-temps, on mène 1-0. On a 2 situations franches pour mener de 2 buts d'écart, mais on rentre au vestiaire avec un seul but d'écart. Et c'est ce qui nous fait défaut, parce que Ouescal, on savait qu'ils étaient venus jouer et que en étant à 1-0, en fait, on reste à portée de fusil, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Donc on subissait un peu plus en deuxième mi-temps. On a subi un peu plus et ils ont réussi à égaliser sur une erreur de notre part. Ça montre que voilà, c'est pas l'adversaire qui nous met en difficulté, mais c'est nous plutôt qu'on, va pas dire fait des offrandes, mais c'est une erreur de notre part, ça, ce qui arrive. Et ensuite, le deuxième but, pour vous dire, je l'ai pas vu. Il y avait coup franc pour nous. Je mets la tête, je suis au sol parce qu'il me retombe sur le pied. Du coup, toute l'action, je suis au sol. Et il marque le deuxième but. Mais bon, après, les changements ont été effectués par le coach pour pouvoir arracher le point du match nul. On y a cru et c'est de bon augure pour la suite. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir justement dans l'animation offensive? De la justesse aux 30 derniers mètres peut-être pour justement marquer ce deuxième but en première période? Oui, sur le dernier geste, surtout en première mi-temps. Surtout en première mi-temps. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, il nous a manqué de fraîcheur. Il faisait très chaud aujourd'hui. On a fait une grosse entame avec un gros pressing, donc je pense que sur la deuxième mi-temps, on a manqué de fraîcheur. Donc si on avait eu l'opportunité de mettre ce deuxième but, je pense que ça aurait été plus facile de gérer la rencontre. C'est ce qu'on n'a pas fait, donc comme je vous ai dit, c'est plus facile pour l'adversaire quand on est à un but d'écart de pousser et pour pouvoir égaliser. Oui, c'est vrai qu'on a vu aussi dans cette première période, même un petit peu dans la deuxième, vous avez été souvent pris au piège du hors-jeu aussi également. Oui, après je sais pas ce qui s'est passé sur ce match, franchement, ils étaient super hauts. Après, je sais pas si les appels étaient faits dans le bon timing ou si c'est les ballons qui étaient donnés un peu trop tard, mais effectivement, c'était une arme qu'on aurait pu mieux exploiter et on aurait pu leur faire très mal comme ça. C'est le physique qui a pêché ce soir, justement, dans cette rencontre, surtout en seconde période. C'est vrai que vous n'avez pas d'occasion de la 45e, la 76e minute de jeu avec la tête. Je crois que c'est toi qui l'as fait, 76e. Ouais, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est un match de reprise, c'est le deuxième match. Il y a la chaleur, il faisait plus de 30 degrés aujourd'hui. Et il y a la physionomie du match. On gagnait 1-0, on était à domicile, on avait perdu la semaine dernière. Donc je ne vais pas dire qu'on jouait avec le frein à main sur la deuxième mi-temps, pensant que le travail et le job avaient été faits en première. Mais il y a tout ça à prendre en considération. Et il y a aussi un adversaire qui est là, qui pousse et qui veut égaliser, qui veut gagner ce match. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Donc aujourd'hui, je vais retenir le point pris. Je vais retenir le point pris et voir le verre à moitié plein. Oui, et puis comme tu le disais, le point positif, c'est que l'équipe n'a pas lâché. Elle est allée chercher ce match nul. C'est ça. Il y a des ressources dans cette équipe, dans ce groupe. Donc c'est bien, c'est de bon augure. On va continuer à travailler la semaine prochaine pour pouvoir aller faire un gros match à la réserve d'Auxerre. Oui, tu l'as dit, la réserve d'Auxerre. Après, il y a la réception de Saint-Quentin. On sait que cette saison, ça va être encore un championnat très difficile. Tout le monde peut battre tout le monde en fait. C'est ça, très compliqué avec 2 équipes en moins, 5 descentes, donc tous les points sont bons à prendre. Donc c'est pour ça que ce soir je vais retenir ce point pris. Pour terminer, raconte-nous un petit peu le but égalisateur. C'était un cafouillage, le ballon est revenu dessus, c'est ça? En fait, il y a hors-jeu, donc Oumar il pose le ballon et moi je vais me positionner de façon à... Enfin, il joue le premier ballon. Je vais me positionner à jouer le deuxième ballon en fait. Je sais qu'il y aura une déviation, donc ça le joue. Madane il est à la lutte, il met la tête, Pape, le ballon retombe sur Pape, il tire et je crois que le gardien fait une parade et il me retombe dans les pieds et j'ai plus qu'à la pousser au fond en fait. C'est un but de renard de surface. C'est ce qu'il faut, il en faut des renards de surface. Bon, il y a cette match un petit peu houleuse où les deux équipes prennent beaucoup de cartons, alors que le match n'était pas forcément tendu. Non, le match n'était pas tendu. Enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense que l'arbitre, c'est de sa responsabilité aussi, parce que pour moi, il y a une faute flagrante sur Ryan où l'adversaire est en retard sur lui, il ne siffle pas, et de là, ça part, et puis c'est des choses qui arrivent, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus.
Merci beaucoup Geoffrey, encore bravo pour ce but, pour ce résultat et puis bon match du côté d'Auxerre et puis on se retrouvera ici face à Saint-Quentin. Merci, à bientôt.